Salut à tous, c'est Gab de Math Science. Et aujourd'hui ça déconne pas parce qu'on va fabriquer un panneau LED. Mais vous allez me dire, à quoi ça sert un panneau LED? Le premier avantage, c'est que les LED ne clignotent pas contrairement aux ampoules classiques. Et c'est aussi super pour faire de la slow motion, que ça clignote pas. Deuxièmement, les LED produisent une lumière très puissante et très naturelle. Et donc on va commencer tout de suite en listant le matériel qu'il vous faut. Premièrement, il vous faudra des bandeaux LED. On peut facilement couper la longueur qu'il nous faut en coupant au niveau des petites pastilles ici, en cuivre. Prenez-en quand même la dose, on sait jamais. Il vous faudra aussi une alimentation 12 volts 10 ampères. Ici ça sort en jack, donc soyez prévoyants. Il vous faut aussi des interrupteurs supportant au moins 10 ampères. On a aussi besoin d'un variateur de vitesse. Pour le support de la structure, on va utiliser 2 tubes en aluminium. Pour la fabrication du cadre, on va utiliser 2 mètres de tasseau. On aura aussi besoin d'une plaque de 50 par 50 de contreplaqué. On aura aussi besoin d'équerre pour faire tenir l'aluminium. Et hop, c'est parti, et surtout n'oubliez pas de vous protéger quand vous bricolez. Donc on a une plaque ici de 80 par 60 et on va vérifier si les angles sont droits. Ici, on vérifie bien que les angles sont droits pour après avoir une coupe qui est droite. Donc là, on va tracer le carré de 50 par 50. Le carré est terminé, on va pouvoir passer à la découpe. Alors on va découper 2 fois 50 cm de tasseau, comme ça après on pourra faire le cadre. Maintenant qu'on a les supports, on va pouvoir passer à la découpe des LED. L'astuce, c'est de créer un modèle de la bonne longueur, puis de se référer à lui pour les autres morceaux. Maintenant, on va coller les bandes en les intercalant d'à peu près 1 cm. Cela permettra de faciliter la soudure. Ce que je vous conseille, c'est d'être à 2. Comme ça, il y en a un qui décolle le ruban adhésif, pendant que l'autre les positionne. Ça vous permettra de gagner une bonne demi-heure, car en effet, cette partie devrait vous prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de vous tromper dans les longueurs, c'est de vous référer au plan SketchUp dans la description. Une fois que les LED sont collées, on va pouvoir les alimenter. Pour les bornes moins, on commence par découper les bornes plus. Ça servira tout simplement à éviter de relier un moins au plus. On a pris soin de relier toutes les bornes moins entre elles, avec des petites barres en fer. Du côté des plus, j'ai découpé les bornes moins, toujours dans un même souci de courju. Maintenant, il suffit juste d'assigner un interrupteur au nombre de LED qu'on veut. Ici, on peut voir la séparation entre 2 interrupteurs. Après avoir relié un tiers des LED, ça envoie quand même pas mal. Maintenant, on va marquer l'emplacement des vis pour le cadre. Et maintenant, on perce. Maintenant, on va prendre nos tubes d'aluminium et on va couper 2 longueurs de 28 cm et une de 54 cm. Après avoir découpé vos morceaux, vous n'avez plus qu'à les assembler avec les petites équerres. J'ai aussi utilisé des écrous papillons pour serrer le panneau. Ces écrous permettront aussi de l'incliner. Il ne reste plus qu'à placer le potentiomètre dans sa petite boîte imprimée en 3D et c'est terminé.